Donc Delphine Roca, je suis médecin généraliste remplaçante actuellement dans la région d'Aix-en-Provence. Donc je vais vous présenter... Est-ce que tu as des liens d'intérêt? Non, je n'ai pas de lien d'intérêt. Merci. Donc tu as 8 minutes. Merci. Donc je vais vous présenter mon travail de thèse qui a été présenté en octobre 2016 et qui a été dirigé par le Dr Castagny Serra Claudine et qui s'intitule « Le médecin généraliste face à l'adulte jeune en situation palliative, intérêt d'un travail pluridisciplinaire dans le cadre de la prise en charge à domicile ». Donc, que ce soit au niveau mondial avec l'OMS ou au niveau national avec la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et la loi du 9 juin 1999, les soins palliatifs sont décrits comme des soins actifs dans le cadre d'une prise en charge globale visant à améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles. Donc, ces définitions mettent en évidence une dimension globale des soins palliatifs s'inscrivant dans la continuité des soins. En France, la politique actuelle d'organisation des soins palliatifs tend à favoriser le développement des prises en charge palliatives à domicile, ce qui place le médecin généraliste en première ligne. Parallèlement à cela, depuis 20 ans, de nombreuses structures se sont développées pour l'aider, telles que les HAD, les SIAD, les équipes mobiles de soins palliatifs et les réseaux de soins palliatifs. Malgré cela, seulement 23% des patients en soins palliatifs décèdent à domicile. Concernant les médecins généralistes, pour 90% d'entre eux, les soins palliatifs font partie intégrante de leur métier, mais près de 18% se disent mal à l'aise. Concernant plus particulièrement les adultes jeunes, du fait de l'absence de chiffres nationaux officiels retrouvés, il a été possible de se faire un aperçu de ce que cette catégorie de patients représente grâce à l'analyse des demandes d'inclusion faites au réseau de soins palliatifs des Bouches-du-Rhône RESP 13 en 2014. Et donc il en est ressorti que 28% des patients inclus dans ce réseau avaient moins de 65 ans en 2014. Donc, les particularités de ces prises en charge peuvent potentiellement mettre les médecins généralistes en difficulté. Peu d'études se sont penchées sur ces particularités et notamment sur le vécu et le ressenti du médecin généraliste ainsi que sur les apports des structures de soins palliatifs. Donc, l'objectif de cette étude était de mettre en évidence l'apport bénéfique pour les médecins généralistes d'un travail pluridisciplinaire avec intervention d'une équipe mobile de soins palliatifs dans le cadre de la prise en charge à domicile d'adultes jeunes. Et les objectifs secondaires étant l'amélioration des services et missions proposés par le réseau de soins palliatifs et l'amélioration de la prise en charge palliative à domicile et de l'accompagnement de ces adultes jeunes par le médecin généraliste. Donc, pour cette étude, on a réalisé une étude qualitative par entretien semi-dirigé individuel auprès de médecins généralistes ayant déjà été confrontés à une prise en charge palliative d'adultes jeunes, donc entre 18 et 49 ans, à domicile avec intervention d'un réseau de soins palliatifs. Donc, les entretiens étaient réalisés entre avril et juin 2016 et l'étude a été menée jusqu'à saturation des données. Donc, pour la sélection des médecins, elle s'est faite à partir de la base de données du réseau de soins palliatifs des Bouches-du-Rhône de RESP 13. Donc, on a d'abord recueilli le nom des patients qui avaient entre 18 et 49 ans, pris en charge par le réseau entre janvier 2014 et octobre 2015, soit 91 patients. Et on a ensuite recueilli leur nom de leur médecin généraliste, soit 91 médecins. Et on a effectué ensuite un échantillonnage aléatoire de ces 50 médecins, puis on les a contactés par téléphone pour leur expliquer, convenir d'un entretien avec eux s'ils étaient d'accord pour y participer. Donc 15 entretiens ont été menés avec des généralistes des Bouches-du-Rhône. Il y avait 6 femmes et 9 hommes. La moyenne d'âge était de 51,4 ans. La moyenne d'années d'exercice était de 22,1 années. Il y avait 8 médecins généralistes en zone urbaine, 7 médecins généralistes en semi-rural et 0 en rural. 5 médecins généralistes nous ont signalé avoir bénéficié d'une formation en soins palliatifs et le nombre de patients adultes jeunes suivis par an était variable selon les médecins et selon les années. Donc, face à ces adultes jeunes en situation de palliative, les médecins généralistes ont évoqué une souffrance émotionnelle et une grande tristesse, un sentiment d'injustice, une difficulté à garder une bonne distance, un transfert, voire une projection sur leur propre vie, un manque de formation, une anxiété, un sentiment d'échec et d'impuissance. Ce sont pour eux des situations plus complexes à gérer que chez des personnes âgées, et ils notent néanmoins que ce sont des expériences humainement enrichissantes. Donc, les médecins généralistes ont évoqué 4 difficultés principales dans ces prises en charge, qui sont le maniement des thérapeutiques et la prise en charge de la douleur, la prise en charge psychologique du patient et de la famille, le volet social et le manque de formation. Les 2 difficultés les plus citées étant la prise en charge psychologique et le volet social.
Donc, face à ces difficultés, les médecins généralistes nous ont évoqué leurs besoins, qui sont le renforcement des réseaux spécialisés dans les prises en charge à domicile, avec une nécessité de se faire aider de façon plus précoce, une augmentation des moyens techniques et humains auprès du patient, une intervention rapide d'assistante sociale, l'accès simplifié à certaines thérapeutiques et une formation en soins palliatifs adaptée à la pratique libérale. Donc, concernant un travail pluridisciplinaire, il a été demandé aux médecins généralistes de nous décrire quelles étaient selon eux les aides apportées par les équipes mobiles de soins palliatifs. Alors d'abord pour eux, donc il s'agit d'une aide médicale avec le maniement des thérapeutiques spécifiques. Ensuite, une aide psychologique, car ils se sentent moins seuls et plus en sécurité quand ils interviennent, et une aide sur le plan social. Après, on leur a demandé concernant les patients. Donc pour eux, ils pensent qu'ils leur apportent une aide sur le plan médical avec les thérapeutiques et moyens techniques les mieux adaptés et une prise en charge psychologique qui est un apport même essentiel puisque les médecins généralistes manquent de temps et sont souvent dépassés émotionnellement. Et pour la famille, donc le soutien psychologique et une aide sur le plan social. Donc, pour une grande majorité des médecins interrogés, c'est un véritable bénéfice pour les adultes jeunes. Les inconvénients cités sont le côté trop intrusif et trop directif de certaines prises en charge faites par l'équipe mobile de soins palliatifs et les irrégularités des visites. Donc, de l'ensemble des entretiens, il en ressort que globalement, la majorité des médecins généralistes sont plutôt satisfaits, voire très satisfaits de l'intervention d'une équipe mobile dans les prises en charge. Alors, donc pour les médecins interrogés, il est nécessaire, voire absolument nécessaire, qu'un travail pluridisciplinaire avec un partenariat entre tous les corps de métier soit effectué pour réaliser une prise en charge de qualité. En effet, il signale l'importance de ne pas rester seul. Les médecins insistent sur la nécessité d'échanges réguliers entre les différents partenaires avec la réalisation de réunions de concertation. Donc, concernant la discussion sur les résultats, donc, concernant les ressentis, difficultés et besoins des médecins généralistes, donc, il a été peu retrouvé de données spécifiques aux adultes jeunes dans la littérature. Les résultats de cette étude sont comparables aux données de la littérature sur les prises en charge palliatives en général. Et concernant le travail pluridisciplinaire, son utilité a déjà été reconnue dans la littérature. Et donc le réseau RESP 13 est doté d'une permanence téléphonique qui a été reconnue comme très intéressante par les médecins généralistes interrogés, car cela leur permet de bénéficier d'un conseil d'un confrère référent en soins palliatifs, quelle que soit l'heure et le jour. Et cette utilité a déjà été mise en évidence dans d'autres études. Donc en conclusion, les aides apportées aux médecins généralistes par une équipe mobile, par une équipe pluridisciplinaire bénéficiant d'une expertise en soins palliatifs améliorerait la qualité des soins à domicile de ces adultes jeunes en situation palliative. Un développement de ces structures spécialisées avec une augmentation du nombre d'équipes mobiles et de leurs interventions à domicile permettrait aux médecins généralistes de faciliter leur action lors de l'accompagnement de la fin de vie de leurs patients jeunes et d'améliorer ces prises en charge. Merci de votre attention.